C'est un réel plaisir, chers amis, de vous retrouver dans votre émission Autrement dit, et nous voulons particulièrement vous inviter à lire le livre des psaumes, puisque tout au long du trimestre, c'est bien ces chapitres des livres des psaumes que nous étudions. Particulièrement, nous allons essayer au cours de cette semaine de voir la présence ou de ressentir la présence de Christ dans ces psaumes. Et pour cela, justement, avec Marvin et Patrick, bienvenue à vous deux. Merci. Nous allons tout de suite planter d'ailleurs le décor. Qu'est-ce qui permet de comprendre l'existence de Christ avant même sa venue réelle sur terre? Les Écritures, dans leur ensemble, sont un témoignage de la présence de Dieu et de Christ singulièrement. Alors c'est vrai que la personne de Jésus apparaît dans le Nouveau Testament à travers l'incarnation, mais la deuxième personne de la divinité a toujours existé. Il n'y a jamais eu un moment où elle n'était pas là. Et ce n'est pas étonnant qu'à travers les psaumes, puisque c'est le thème de notre étude ce trimestre, qu'à travers les psaumes, on voit apparaître, d'accord, sous la plume des auteurs, à travers des images particulières ou des références particulières, la personne de Jésus. Donc Jésus c'est un fil conducteur tout au long des Écritures saintes. Je comprends, mais pour que ceux qui nous écoutent puissent être interpellés aussi, Christ est né d'une femme, donc Jésus, je parle de Jésus, est né d'une femme, et aussi, on va dire, du Saint-Esprit, fruit du Saint-Esprit. Il est devenu chair. Comment comprendre son existence de chair avant qu'il n'eusse été? Alors, il faut bien comprendre que Dieu est esprit. Alors, il y aura toujours une part de mystère. Dans la question que tu poses, qui est très pertinente, il y a toujours une part de mystère. Parce que nous, en tant qu'humains, on essaie toujours de matérialiser les choses. Quand on dit quelque chose, on essaie de voir à quoi ça correspond. La Bible nous présente Dieu comme étant esprit. D'accord? Maintenant, Dieu choisit de devenir visible à nos yeux en nous ressemblant et à travers l'incarnation, faire en sorte que Dieu, Fils, apparaissent donc au moment où Marie le met au monde, d'accord, par la vertu du Saint-Esprit, elle va concevoir cet enfant et il arrive. Maintenant, la personne de Jésus n'est pas limitée par son apparence physique. Donc, avant qu'il y ait cette apparence physique, la présence de la deuxième personne de la divinité est bien réelle. Alors, il choisit d'apparaître à certains moments et certains auteurs sont très prompts à dire que le Christ pré-incarné apparaît parfois lorsque on voit certaines apparitions angéliques, ils appellent ça des théophanies. Donc la présence de Jésus est attestée dans les psaumes à travers certaines références particulières qui sont quelque part prophétiques parce qu'il n'est pas encore là. Et certaines références font allusion de manière plus ou moins imagée, parfois très claire, à ce qu'il va vivre, au ministère qu'il va mener et à la manière dont on va voir à travers les différents épisodes de l'Évangile la personne de Jésus interagir avec les autres et puis poser des actes qui sont fondamentaux dans l'Évangile. Donc, il ne faut pas qu'on soit limité ou il ne faut pas qu'on soit perplexe par rapport au fait que Jésus apparaît comme personne physique, humaine, divino-humaine au moment de l'incarnation. Même dans l'Ancien Testament, Jésus est présent. Et c'est tout l'objet de l'étude, de voir comment, à travers certains passages des psaumes notamment, la personne de Jésus apparaît. Et merci Patrick et Marvin, à travers l'étude de cette semaine par rapport aux personnages qui apparaissent dans le livre des psaumes, sur quel personnage biblique on s'appuie pour représenter Christ? Donc, dans les psaumes, on va voir apparaître effectivement Jésus au travers d'images telles que le roi, le puissant, le vainqueur, le sacrificateur, des caractéristiques qui lui sont propres et que nous aurons soin certainement de découvrir de manière plus approfondie. Totalement, et nous le verrons d'ailleurs avec vous au cœur du texte. Vous avez pu dépeindre en première partie le fait que Christ a toujours été, qu'il y avait des annonces même prophétiques et que l'on reconnaît tout cela dans le livre des psaumes. Et Marvin, tu as mentionné les parallèles qui peuvent se faire avec des personnes puissantes telles que des rois ou encore ayant un sacerdoce particulier tel que les sacrificateurs. Comment, par rapport à cela, aux différents personnages, par rapport aux annonces prophétiques, le Christ, en la personne de Jésus, est dépeint dans le livre des psaumes particulièrement? Alors, je prendrai par exemple le psaume 23 qui va dépeindre, où David va dire « L'Éternel est mon berger ». Et il va décrire la relation que le berger va entretenir avec son troupeau.
le soin qu'il va porter à son troupeau, la protection qu'il va lui attribuer. Jésus va justement dire « Je suis le bon berger ». Lorsqu'on prend Jean chapitre 10, le verset 11, Jésus va dire « Je suis le bon berger » et il va aller encore plus loin parce qu'il ne va pas simplement dire ici qu'il protège, qu'il garde. Il va dire « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Donc, s'il y a un parallèle, on voit qu'il y a aussi une magnification de cette image du bon berger au travers de Jésus. En termes de caractéristiques du bon berger, qu'est-ce que les psaumes veulent mettre vraiment en évidence? Le psaume va mettre en évidence ce Jésus présent qui va protéger, qui va être ce secours dont ont besoin chacun pour pouvoir traverser les difficultés. Quand on revient au psaume 23, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc voilà un texte qui montre comment le berger prend soin. Et c'est important pour celui qui plonge son regard dans les psaumes de comprendre que voilà ce que Jésus est capable de faire pour lui. Mais c'est vrai que comme on dit « l'Éternel est mon berger », comment s'approprier l'Éternel-là comme étant le Christ? Quand on dit l'Éternel est mon berger, il ne faut pas oublier que derrière la notion d'Éternel, de Dieu, et ça va toujours être quelque chose qui échappe à l'entendement humain. Quand je dis Dieu, le fait d'avoir dit Dieu, j'ai dit Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est la vision biblique de Dieu. D'accord? Parce qu'il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un seul. Donc, quand Dieu est mon berger, n'oubliez pas que quand Jésus vient, comment s'appelle-t-il? Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, c'est lui qui est là. Donc, il n'y a pas comment dirais-je, d'opposition entre les deux. Donc c'est ce lui que tu veux notre dire, c'est berger. que quand on dit Dieu, il y a forcément les trois ensemble. Sinon, si on veut s'adresser à un particulier, on dit Dieu le Père, ou sinon Dieu le Fils, ou Dieu le On peut le faire, Saint-Esprit. c'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, c'est simplement que le fait de dire l'Éternel est mon berger, c'est pas une manière de dire, bon, mais Jésus n'est surtout pas dedans, d'accord? Puisque Marvin a bien fait noter le parallèle de Jean 10, où Jésus se présente comme étant le bon berger. Donc David, quand il parle du berger, lui est bien placé pour en parler, puisque lui-même était berger. Eh bien, on voit bien en filigrane apparaître le ministère de Jésus en tant que berger, puisqu'il dit qu'il est le bon berger, qu'il est venu pour donner la vie aux brebis. Les brebis connaissent la voix du berger. Donc, toutes ces références-là par rapport au travail du berger s'appliquent à Jésus. Donc, il est le bon berger. Donc, c'est vrai que David sait de quoi il parle de première main, puisqu'il a vécu la chose, il est un berger de par sa profession, je veux dire. Mais nous, aujourd'hui, effectivement, quand on considère Jésus, son ministère est un ministère de berger. Il est le divin pasteur, puisque pasteur, berger sont des termes synonymes. C'est lui qui vient s'occuper de nous en tant que brebis. Nous sommes son troupeau. Et c'est extraordinaire que le psaume 23, lorsqu'il fait cette présentation du berger, qui renvoie à celle de Jésus en tant que berger dans l'évangile de Jean notamment, c'est rassurant pour nous de savoir que nous sommes son troupeau. D'accord? Et il n'y a pas que le psaume 23, on pourrait parler du psaume 100 également, qui nous présente Dieu comme étant, voilà, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Donc, cette image-là du peuple, troupeau, et du berger qui conduit son troupeau, qui lui appartient, son troupeau, c'est une image extraordinaire parce qu'elle place Jésus au centre. Je marche avec l'assurance que Jésus est mon berger, j'avance et la même attention que le berger humain a pour sa brebis en s'assurant qu'elle ne s'égare pas, qu'elle ne se blesse pas, que si elle est perdue, eh bien, on aille la retrouver. Eh bien, on retrouve dans le ministère de Jésus ces caractéristiques-là qui font que l'image est extrêmement bien choisie. Mais j'aurais bien aimé comprendre le rôle du Christ, comment il est dépeint également dans les psaumes, par rapport à la lutte que l'on voit dans les psaumes entre le bien et le mal également. Par rapport aux différents psaumes que l'on a pu lire cette semaine, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en évidence quant à son rôle précisément? Lorsque je citais Jean chapitre 10, verset 11, la deuxième partie du verset disait qu'il est le bon berger et qu'il donne sa vie pour son troupeau. Dans le ministère de Jésus, nous voyons qu'il y a eu ce ministère, mais il y a eu surtout cette mort qui était nécessaire pour pouvoir reconnecter l'être humain à Dieu, faire ce pont
D'ailleurs, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, redonner cette possibilité de vie à toute l'humanité. Lorsqu'on regarde, par exemple, dans le psaume 22, on se rend compte qu'il y a ce Jésus, il y a cette idée de mort. Cette idée, par exemple, dans Psaume 22, 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Voilà ici une image qui colle très bien à l'image que nous avons de notre Dieu, de Jésus crucifié. Celui qui a les mains et les pieds percés, celui dont les vêtements seront partagés, celui qui effectivement sera rejeté. Donc si l'auteur certainement parle d'une expérience de vie, il y a différentes orientations qui pourraient être données. Ici, de manière annonciatrice, va présenter la mort de Jésus. En quoi la mort, je parle de la mort de Christ, a un impact, j'ai envie de dire, déjà pour le peuple de l'époque et pour nous aujourd'hui? Alors, il ne faut pas oublier que dans la perspective globale des Écritures, tous ceux qui ont vécu avant la venue de Jésus ne peuvent pas entrer dans le paradis de Dieu en dehors de Jésus. Et c'est là où c'est intéressant que même dans les psaumes, que beaucoup de personnes considèrent comme juste un recueil de poèmes et de cantiques. Parce que c'est vrai que le psautier en lui-même, c'est une collection de textes extraordinairement beaux, d'un point de vue purement littéraire. Mais c'est extraordinaire de voir, et on est en train de le faire depuis tout à l'heure, à travers le psaume 23, le psaume 100, le psaume 22, etc., des références qui pointent nos regards sur Jésus, sur son ministère, sur son sacrifice. Alors, bien entendu, ceux qui étaient là à l'époque, quand ils parlent de cette manière-là, ils n'ont pas vu Jésus. D'accord? Mais il y a toujours cette idée, depuis le début, depuis l'Exode d'ailleurs, de la venue d'un libérateur. Et on sait très bien que même la promesse faite à David, eh bien que son trône sera établi éternellement, il sera affermi éternellement, on voit déjà qu'il y a quelqu'un qui doit venir. Donc ça, c'est depuis le début des Saintes Écritures. Dans la Genèse, il y a déjà l'annonce quelque part, déjà dans Genèse 3, hein, pour parler de manière prophétique, Genèse 3.15, on voit déjà quelque chose qui arrive. Donc les auteurs, quand ils rédigent leur texte, certes, il y a de la poésie, mais il y a aussi de la prophétie, il y a aussi des références messianiques très claires. Et c'est ce qui est formidable, parce que je pourrais très bien prendre le psaume 22 et puis dire, tiens, c'est pas mal, c'est bien écrit. Et puis quand je lis bien, Marvin a bien fait de mentionner tout à l'heure, par exemple, ces références aux mains percées, aux vêtements qui sont tirés au sort, etc. Je crois que ce sont des éléments qui montrent qu'il y a quelque chose qui viendrait. Ceux qui l'écrivent n'ont pas forcément tous les détails, parce qu'ils disent des choses... C'est prophétique. C'est prophétique, c'est-à-dire qu'ils disent des choses qui seront matérialisées des siècles plus tard. Donc, eux, ils n'ont pas forcément toutes les images. Il y a certainement des notions sous l'inspiration de Dieu. Ils disent des choses qui ont une dimension prophétique. Et je trouve ça formidable que dans des textes qui sont essentiellement poétiques, qui sont de très beaux cantiques, il y a quelque part le message que Jésus est là. Et des références comme celles qu'on a citées tout à l'heure montrent bien que le cœur même de l'évangile, que Jésus qui donne sa vie. Alors le berger qui donne sa vie pour ses brebis, alors ça sera peut-être une image purement champêtre pour certaines personnes, mais quand on lit déjà, nous avons le privilège d'être capable de lire le Nouveau Testament, nous voyons déjà le sacrifice de Jésus. Donc tout cela est présent depuis le début. Comment comprendre cette place de Christ dans ce langage de fond des psaumes? Dieu a toujours souhaité faire alliance avec l'être humain. Dieu s'est choisi des hommes, Abraham, pour pouvoir faire une alliance, pour pouvoir offrir au monde une opportunité de pouvoir le connaître. Parce que l'alliance qu'il fait avec Abraham n'est pas simplement une alliance pour Abraham, mais c'est pour qu'Abraham puisse être une bénédiction. Il fait cette alliance avec David, que son royaume sera un royaume éternel. Mais ce que Patrick disait, on sait que David, le royaume de David lui-même n'est pas éternel, mais son successeur et celui qui viendra plus tard, donc Jésus qui vient dans la lignée de David, ce Jésus qui apparaît et dont le royaume ne s'éteindra jamais. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en attente de ce royaume.
nous sommes en attente de la venue de ce roi. Parce que Jésus est présenté aussi comme ce roi. Du coup, Donc le royaume est en sommeil alors. c'est vrai que j'ai parlé d'un royaume à venir, parce que Jésus étant roi, présenté comme roi. D'ailleurs, en préambule, je disais que l'une des images qui est utilisée pour parler de Jésus dans le psaume, c'est cette royauté, ce roi. C'est un roi qui vient, qui meurt, qui offre une garantie de salut à tous ceux et toutes celles qui acceptent ce don qu'il fait. Ça fait des royaumes de sacrificateurs, ça fait des princes de Dieu. Donc le royaume de Dieu, il est présent aujourd'hui puisque Dieu vit parmi son peuple, au travers de son peuple. Mais ce royaume, bien entendu, cet éclat, ce retour auprès de Dieu se fera dans l'avenir. Bien qu'aujourd'hui, tous ceux et toutes celles qui acceptent Christ vivent dans le royaume de Dieu. Merci Marvin et merci Patrick. D'ailleurs, ça nous permettra de voir l'application pratique de cette étude dans nos vies. Parce qu'il est question de Christ, mais en quoi ça résonne? Nous allons le voir. Alors, il est vrai que nous sommes en train de dépeindre bien la personne de Christ au regard des psaumes. Il a été dit dans la première partie qu'il a été mis en relation, enfin, un parallèle s'est fait avec le fait qu'il soit roi. Le parallèle peut se faire du fait qu'il soit sacrificateur. C'est vrai que pour cette partie, j'aurais aimé qu'on puisse s'arrêter sur son rôle de sacrificateur. Alors, quelle est la comparaison avec le livre des psaumes et quel écho ça devrait faire dans notre vie? Dans le livre des psaumes, il est question de la prêtrise à la manière, David le dit dans le psaume 110, à la manière de Melchisédek. Alors, qui était Melchisédek? Alors, là encore, c'est un personnage assez énigmatique puisqu'on le retrouve dans l'Ancien Testament, qui était un prêtre de Salem, qui est l'ancien nom de Jérusalem. Mais certaines caractéristiques qui sont données à propos du personnage soulèvent des points d'interrogation. Il n'a ni commencement ni fin, pas de généalogie en fait, quelque part. Donc en fait, même si Melchisédek, à l'époque antique, était un prêtre, il est utilisé, l'image est utilisée pour faire référence à Jésus, dont la prêtrise est à la manière de Melchisédek par rapport à ce qu'on a dit à son sujet, c'est-à-dire qu'il n'a pas de généalogie. Or, Jésus, même s'il arrive avec la naissance de Marie, comme j'ai dit, c'est pas une existence qui commence à ce moment-là. Donc la prêtrise de Jésus est supérieure parce que même Melchisédek ne peut pas égaler Christ, puisque ce qu'il a de particulier, son ministère est supérieur parce que il ne se présente pas comme prêtre pécheur, mais comme prêtre parfait. Et quelles conséquences qu'il y a pour nous? Alors pour moi, je peux avoir une assurance extraordinaire. Parce que vous savez que lorsque un humain fait quelque chose, c'est marqué par quelque part la griffe de l'imperfection. Or, celui qui se présente comme mon intercesseur, celui qui intercède en ma faveur, le prêtre par excellence, il est parfait, il n'a commis aucune faute et j'ai l'assurance. C'est une garantie de paix extraordinaire. Ça veut dire que je peux dormir tranquille, sachant que celui qui intercède pour moi est parfaitement capable de le faire parce qu'il n'a pas commis de péché. Il est éternel, donc il n'est pas dans une prêtrise qui va s'arrêter subitement alors que mon cas est encore en suspens. Donc j'ai une garantie totale avec Christ dont la prêtrise est parfaite par rapport à qui il est Dieu, il est éternel, il est parfait. Son sacrifice ne souffre d'aucune ambiguïté. Il a donné sa vie pour moi. Donc, quand je fais référence à Jésus comme mon prêtre qui intercède pour moi, je crois que, et pour tous ceux qui nous écoutent, j'espère que c'est le cas, c'est une assurance totale de pouvoir vivre en paix avec l'assurance que mon avenir est entre ses mains, que je n'ai pas à craindre, surtout lorsque je fais face à mes propres limites, à mes propres faiblesses et que je me rends compte que malgré mes bonnes intentions de début d'année, eh bien, il suffit pas de beaucoup de temps pour que je réalise que je suis un être humain faillible. Mais je veux aussi dire que c'est une responsabilité pour nous, un défi de vivre au contact de Dieu, au contact de sa volonté, sous sa direction. Parce que Dieu ne fait pas de prêtrise simplement pour que nous on vive comme on l'entend. Dieu, Jésus, est souverain sacrificateur. Effectivement, nous donne cette garantie que lorsque nous péchons, nous avons un avocat pour nous défendre, mais il est aussi celui qui nous demande d'être des personnes justes.
de nous sanctifier davantage. Donc c'est un challenge pour nous de pouvoir rester attachés parce que ce sacrificateur est là pour pouvoir nous purifier. Et je ne peux pas aujourd'hui avoir dire être en connexion avec le sacrificateur et vivre comme je l'entends. Il y aurait dichotomie entre ce que je dis et ce que je fais. Par rapport à ce que vous dites, Jésus sacrificateur, mais aussi Jésus Messie, royaume à venir, tu dis, sur qui le peuple de Dieu pouvait s'appuyer pour avoir autant de fruits? Pendant l'Ancien Testament Alors, ça a toujours été une question qui parfois nous dérange parce qu'on se dit, on voit tout à travers Jésus. Or, Jésus, on le voit à partir de l'évangile de Matthieu en continuant. Oui, voilà. Or, depuis tout à l'heure, nous sommes en train de dire que Jésus, personne humaine incarnée, commence bien entendu avec l'épisode de l'incarnation. Mais à aucun moment, un être humain ne peut accéder au salut, à la paix, de par ses propres moyens. Donc ça a toujours été sur Dieu. Alors même s'il ne le voyait pas comme Jésus, Emmanuel, de cette manière, mais Dieu a toujours été celui qui permet à son peuple à la fois de se regarder dans le miroir en disant « J'ai fait alliance avec vous, donc je m'attends à ce que vous marchiez droit », comme Marvin disait tout à l'heure. J'ai la responsabilité de suivre les instructions de celui qui me sauve. Le berger, il me sauve, mais il souhaiterait que je suive ses instructions. Je dois pouvoir compter sur lui et sur lui seul. Toutes les fois où le peuple a essayé de compter sur lui-même, même parfois sur certains dirigeants, ils se sont rendus compte que c'était la faillite. La seule personne sur qui le peuple pouvait compter à l'époque, et c'est encore vrai aujourd'hui, c'est Dieu. On ne peut pas enlever Dieu du scénario, sinon on se rend compte que l'être humain ne peut pas se justifier lui-même, il ne peut pas intercéder pour lui-même. Il a besoin d'un être parfait, d'un être aimant, compatissant, qui juge, mais qui juge avec justice. Et c'est ça, toutes ces caractéristiques-là qui sont rassemblées dans la personne de Dieu et dans la personne de Jésus, si on parle en termes du Nouveau Testament, et qui est pour moi une source de paix, d'assurance, de sérénité au Père. En quoi aussi le livre des psaumes permet de mettre en lumière cette existence du Messie pour les sceptiques? Le livre des psaumes, c'est l'expérience d'hommes et de peuples qui croient au sacrifice. La présence de Jésus est manifeste par les sacrifices qui se font au sein du peuple. Cet agneau qui est sacrifié, qui préfigure Jésus, le sacrifice ultime. Donc, même s'ils ne le perçoivent pas comme nous, parce qu'ils n'ont pas cette vision, on a ce recul, on a ces écrits qui nous permettent d'avoir ce regard global, Jésus est présent dans leur quotidien au travers de ce sacrifice, au travers de la croyance qu'ils ont que s'ils viennent, s'ils portent leur sacrifice, s'ils font ce sacrifice, qu'ils auront le salut. C'est un peu difficile, Marvin, Pourquoi? pour ceux qui nous écoutent. Parce on a parlé tout à l'heure de Jésus en tant que sacrificateur. Et là, tu me parles d'agneau et Jésus comme agneau. Alors peut-être ceux qui nous suivent, parce que ça peut être compliqué. Donc, comment saisir? Parce que tu dis que finalement, Jésus était dans tout leur quotidien, dans tout ce qu'ils pouvaient faire au quotidien. Mais ceux qui nous écoutent pour décortiquer la présence de Jésus au quotidien, comment cerner cela? On voit un paradoxe qui est en fait libérateur. Jésus est à la fois l'agneau qui ôte le péché du monde, l'agneau sacrificiel, et en même temps c'est le berger. Donc nous, ça nous dérange. Et c'est cette dualité-là, cette possibilité pour Christ de jouer sur plusieurs tableaux. Il est à la fois celui qui nous sauve, il est celui qui donne sa vie. C'est peut-être troublant pour certains, mais il faut accepter simplement que le texte biblique dit vrai et qu'il présente Jésus comme à la fois le berger, il donne sa vie pour ses brebis, il est Dieu et en même temps il meurt sur la croix, mais il ressuscite à la fin pour pouvoir offrir le salut, même à ceux qui ne voulaient pas entendre parler de lui. Donc il y a beaucoup de paradoxes dans ce ministère de Jésus qui bousculent un petit peu nos idées préconçues, nos idées déjà toutes faites, etc. Et je crois que pour ceux peut-être qui nous écoutent et qui se disent mais ce Dieu-là, il est difficile à comprendre, en fait, le texte biblique est en train simplement de nous dire que de nous-mêmes, nous ne pouvons jamais arriver à destination.
et que nous avons besoin justement de ce Jésus-là qui est à la fois notre sauveur, notre berger, notre roi, celui qui a souffert pour nous, toutes les caractéristiques que les psaumes présentent de Jésus, je l'accepte, je peux ne pas l'accepter, et toute personne demeure libre de faire ce choix-là, mais nous croyons, et nous sommes là pour encourager les uns et les autres, à croire dans ce Jésus-là. Et quelles conséquences qu'il y a de croire en ce Jésus que tu dépeins, qui est à la fois berger, qui est à la fois agneau, qui est à la fois sacrificateur, qui est à la... Voilà, quelles conséquences, ça c'est la première, mais avant les conséquences, c'est quel prérequis? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour une personne qui nous écoute et puis qui entend, ou simplement il est donné comme cela, quel que soit celui qui croit ou celui qui ne croit pas, les fruits qu'il porte se manifestent? Alors, il n'y a pas de... Le seul prérequis, c'est de croire. De croire et être disposé à laisser Dieu nous transformer. Au travers de son Saint-Esprit, d'ailleurs, dans le livre de Galates, 5, verset 22, car le fruit de l'Esprit, et l'apôtre Paul va donner un ensemble de caractéristiques qui seront le résultat de l'action du Saint-Esprit dans la vie de l'individu. Donc, le seul prérequis, c'est d'être attentif et de croire. Ensuite, de laisser Dieu nous transformer. Après, c'est vrai que souvent, nous voulons entamer ces changements. Ah oui, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Non. Dieu nous dit, venez, tel que vous êtes, pour nous emmener à être ce qu'il souhaite que nous soyons. Et ça, c'est le travail de chaque jour. Et notre responsabilité, c'est chaque jour d'être attentif à ce que Dieu va nous dire. Voilà, là, ce n'est pas tout à fait ça. Là, c'est bon, continue. Et c'est ça au quotidien qu'il faut qu'on apprenne à développer pour pouvoir justement ensuite s'améliorer comme Dieu le veut. Merci Marvin. Alors c'est vrai que nous atteignons la pente descendante de l'émission. Et s'il y a quelque chose à retenir de cette étude, ce serait quoi, Patrick? Oh, il y a tellement de choses. Je pense que moi, je retiendrai peut-être singulièrement l'idée du berger. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de bergers ici. Certaines personnes ont l'expérience. Mais je crois que le de Jean 10, qui présente Jésus comme celui dont les brebis entendent la voix, ils connaissent la voix. Il y a tellement de voix aujourd'hui. Et peut-être nos amis qui nous écoutent se disent, mais effectivement, j'entends tellement de choses, tellement de religions, tellement de personnes qui parlent. Il y a une offre extraordinairement variée. La Bible dit, les brebis entendent la voix du berger, elles connaissent la voix du berger. Donc je pense que dans son cœur, vraiment découvrir ce Jésus-là, il se fait connaître, il se fait trouver. Et je pense qu'il n'y a pas on n'a pas besoin de grandes études, on n'a pas besoin de diplôme. Et je trouve ça extraordinaire dans un monde aussi troublé, où les gens sont tellement perplexes, il y a tellement de choses négatives qui se produisent, qu'aujourd'hui encore, dans plein 21e siècle, on puisse dire que Jésus est présent, le même berger qui a rassuré le peuple de Dieu dans les temps passés. Aujourd'hui, il parle encore et on peut entendre sa voix et on peut trouver la paix, on peut ressentir la présence de ce berger-là qui nous fait échapper au danger, qui nous mène sur la voie droite et qui nous amène cette paix, cette sérénité. C'est un berger à nul autre pareil. Je crois que la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un, c'est de découvrir ce berger-là et puis de l'écouter nous parler et puis de rentrer dans le projet qu'il y a pour nous, qui est un projet extraordinaire d'éternité, de paix, de justice et d'amour. Ce seront donc les mots de la fin. Merci Patrick, merci Marvin et merci à vous de nous avoir suivis. Si cette émission vous a enrichi, n'hésitez pas à la partager avec d'autres. Elle pourrait bien faire du bien. D'ici là, likez, abonnez-vous et nous nous retrouverons pour le prochain numéro d'Autrement dit. Au plaisir.